Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ce samedi 2 septembre 2023 pour le premier numéro de notre émission Récap de la semaine qui se passera désormais tous les samedis à partir de 20h sur notre chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro. Je serai accompagné de Flora Kossigan, elle est là avec moi. Bonsoir Flora. J'espère que tu vas bien. Je vais bien et toi? Super aussi. Et la semaine? Ça a été. Merci. C'était Flora. C'est ensemble que nous passerons en revue toutes les actualités de la semaine. Je vous reviens juste après ceci. Une fois encore, soyez les bienvenus. Nous allons passer en revue les actualités de la semaine sur le plan national tandis que sur le plan international. Nous allons commencer avec le Togo. Ce samedi 26 août 2023, les 10 cantons de la préfecture de Vaud ont célébré avec enthousiasme leur fête traditionnelle Adinokouzan. Adinokouzan, c'est un moment de partage culturel et identitaire. La 37e édition, c'était le samedi dernier. Elle avait pour thème cohésion sociale comme levier de développement de la préfecture de Vaud. Le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, ont participé aux activités. Le directeur général de la police nationale, colonel Yaovi Okpaoulou, avait prévenu qu'à partir de ce lundi 28 août 2023, l'opération casque obligatoire pour les passagers moto passerait à la phase des sanctions. Un imposant dispositif depuis ce lundi matin des principales artères de la ville de Lomé. Rappelons que durant 2 semaines, les éléments de la police nationale commissionnés par leur hiérarchie ont sensibilisé les usagers des motos et tricycles sur l'obligation de port de casque par les passagers. Cependant, le colonel Yaovi Okpaoulou avait bien prévenu qu'à partir de ce lundi 28 août 2023, les sanctions ne vont pas concerner que les personnes sans casque. Même le pilote peut être fautif. Les 2 personnes vont attendre et cela peut aller jusqu'à la fin de la journée. Et si le propriétaire ne voulait pas récupérer sa moto avant la fin de la journée, elle ira en fourrière. Autre sujet dans cette émission, le mouvement Martin Luther King MLK rend hommage au pasteur afro-américain Martin Luther King, assassiné le 4 avril 1968 à Memphis. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire du discours légendaire, tant pour moi, I Have Dream, prononcé le 28 août 1963 par le regretté leader. C'était devant une foule de 250 000 personnes aux États-Unis lors de la marche pour l'emploi et l'égalité. Le docteur Martin Luther King a utilisé la non-violence pour défendre la dignité et la liberté du peuple noir opprimé par les Blancs. Même après son décès, son idéologie continue d'être portée par diverses associations à travers le monde, notamment au Togo. Nous pouvons voir le mouvement Martin Luther King du Togo, MLK, qui a à sa tête le pasteur Edo Komi, qui est d'ailleurs convaincu que la voie tracée par le docteur Martin Luther King représente un héritage précieux et remède aux maux qui affichent l'Afrique. Restons toujours au Togo. Bonne nouvelle pour les parents, bonne nouvelle pour les élèves. La rentrée scolaire s'approche. Pour mieux planifier l'année scolaire, le ministre en charge des enseignements a eu une rencontre avec les écoles privées la semaine dernière. À l'issue des échanges, les responsables des écoles privées sont appelés à harmoniser et à plafonner les frais scolaires. Une rencontre initiée par le département du professeur Deudi Koman Kokoroko a mobilisé les représentants des associations et promoteurs d'établissements
privée. Selon le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, la rencontre visait à discuter les défis de l'année scolaire 2023-2024 dont la rentrée est fixée au 18 septembre prochain à l'occasion de revenir sur la fermeture de certains établissements scolaires privés. Quittons le Togo pour le Gabon. Le président au Gabon, Ali Bongo Ondimba, a été renversé mercredi par un coup d'État opéré par les militaires, juste après l'annonce officielle dans la nuit de sa victoire avec 64,24% des voix. Un groupe d'une douzaine de militaires est apparu sur les écrans de la chaîne de télévision Gabon 24. Ils ont annoncé avoir annulé les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats. Par ailleurs, Brice Oligui Nguema a été nommé président de transition par les putschistes. Sport à présent, le sélectionneur national Paolo Duarte a dévoilé la liste des 26 éperviers convoqués pour le match de la 6e journée des éliminatoires CAN 2023 face au Cap-Vert. À la grande surprise, le public sportif découvre Philippe Aoukou. Philippe Aoukou est né le 27 avril 2000 à Accra, au Ghana. Il a les nationalités ghanéennes et togolaises. Il a débuté avec Okeanam FC au Ghana avant d'aller à Yeni Malathiabsor. À 23 ans, il a déjà joué avec toutes les équipes juniors au Ghana avant de finalement choisir le Togo. Un renfort en perspective pour les éperviers. Autre sujet, initialement prévu pour être démarré le 17 septembre, le championnat national D1 Lonato va finalement débuter le 22 octobre. Ce qu'a infirmé la Fédération togolaise de football ce vendredi 1er septembre à travers une note circulaire signée par le secrétaire général Hervé Agbodon. Voilà, c'est sur cette note que nous mettons fin à cette première partie de notre émission. Je vous reviens tout à l'heure dans la deuxième partie avec Flora Kosigan. Chicago Supermarket. Chicago Supermarket, votre supermarché à Lomé, vous propose des gammes de produits Made in America. À Chicago Supermarket, régalez-vous avec du bon vin et du whisky, des packs alimentaires, des produits cosmétiques, etc. Ici, 90% de nos produits sont américains. À Chicago Supermarket, nous vous réservons un accueil chaleureux car chez nous, le client est toujours roi. Il y a tout ici chez eux. Ils sont au top. Retrouvez Chicago Supermarket au Togo en face du marché de Etranawe à Lomé. Pour toute information, contactez le numéro plus 228 91 96 60 87. Chicago Supermarket, le supermarché qu'il vous faut. Chicago Supermarket, les meilleurs produits américains, c'est chez nous. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Comme je le disais tantôt, je suis là avec Flora Kosigan. Flora, une fois encore, bonsoir. Bonsoir à toi encore. Et je viens de présenter les actualités de la semaine. Comment tu as vu les actualités? Il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises. Surtout au Togo, il y a des bonnes nouvelles apparemment. Voilà. Et puis il y a certaines nouvelles que on va en discuter, non? Voilà, et on va en discuter. Je le disais tantôt, quand je présentais les actualités, qu'au Togo, il y a de cela quelques semaines, le port des casques est obligatoire. Est-ce que tu as appris la nouvelle? Oui, j'ai appris la nouvelle, ça circule partout.
Pour quel motif, selon toi, pour quel motif le gouvernement togolais a stipulé le port du casque obligatoire pour les passagers à moto? La raison pour laquelle cette mesure a été prise, c'est essentiellement pour réduire le taux d'accident fatal pour notre sécurité. Pour notre sécurité. Pour la sécurité des conducteurs et des passagers. Parce qu'avant, ce sont les conducteurs seulement réclamaient de porter le casque. Maintenant, c'est le conducteur et le passager. Donc, c'est clair que c'est pour la sécurité des passagers et aussi pour réduire le taux d'accident fatal, pour éviter beaucoup la mort maintenant. Voilà, c'est pour notre sécurité, pour notre protection. Alors, j'aimerais te poser encore cette question. Quand cette mesure est sortie, est-ce que les Togolais sont contents de la mesure? Quel dénouement cette mesure a suscité au cœur du peuple togolais? À la sortie de cette mesure, cette mesure a provoqué une mésentente au cœur du peuple togolais parce qu'il y a certains qui trouvent ça bien, d'autres non, et d'autres ils trouvent ça d'abord exagéré. Et je pense que si cette mesure n'était pas sortie juste comme ça, ou d'abord on n'avait pas prévenu, et puis ils ont fait sortir la mesure et après ils ont donné seulement 2 semaines pour la sensibilisation. Donc c'est ça en fait, c'est à cause de ça même que les gens sont pas d'accord parce qu'ils trouvent que c'est exagéré. On leur a donné seulement 2 semaines pour la sensibilisation, ce que je trouve que c'est pas suffisant pour la sensibilisation. Et puis le casque aussi coûte cher. Donc quelqu'un qui se lève, on dit de porter le casque obligatoirement, il voit qu'il va payer le casque à 7 000 en ces moments difficiles là. C'est ça même qui empêche les gens de comprendre ce qu'on a, la mesure qui a été prise pour notre sécurité. Voilà, ok. Actuellement, la mesure est en phase de sanction. Est-ce que tu peux nous rappeler la sanction déjà? Je pense la sanction, c'est quand on te voit sans casque, que ce soit, même si le conducteur a porté le casque et si le passager n'a pas porté, on vous arrête ensemble, on vous retient pour plus de la moitié de la journée. On garde la moto et au cas où tu ne viens pas le soir pour récupérer, la moto part en fourrière. Voilà, en fourrière. Ok. Selon toi, est-ce que cette mesure, c'est pour le bien-être du public? Bien sûr. La mesure, c'est pour le bien-être du public. Mais pour l'instant, je trouve ça exagéré. Exagéré dans quel sens? Exagéré dans le sens que le casque est à 7 000. Et puis maintenant, les temps sont durs. Prendre 7 000 pour payer un casque comme ça, les gens vont trouver ça que c'est un peu cher, quoi. Mais si, dans le cas où le gouvernement avait accompagné cette mesure non, je parle de la sanction. La sanction, c'est pour le bien-être du public, c'est-à-dire tu retournes au travail avec le plan de ta journée. Est-ce que tu vois cette mesure, on t'arrête en cours de chemin, on te paie la moitié de la journée. Est-ce que, tu serais fier de ça? C'est de ça que je parle. En fait, la mesure, il y a 2 cas. On trouve ça exagéré dans le cas où, c'est ce qu'on vit présentement, on oblige le port du casque. On arrête même pour ça, alors que le casque est toujours cher. Tu vois que c'est pas tout le monde qui peut se procurer ça. Non. Et maintenant, dans le deuxième cas, si le casque était moins cher, là, quand tu arrêtes, on va comprendre que le casque n'est pas cher, on te dit de porter, c'est une obligation, mais tu refuses. Donc, tu vois, c'est 2 cas, en fait. Pour l'instant, c'est exagéré, je trouve pas ça bien. Mais au fil du temps, si le gouvernement se décide à faire quelque chose, la sanction, c'est pas vraiment, c'est pas mal. Voilà. Ok, toi, en tant que Flora Kosigan, la main sur la conscience, quel est ton point de vue sur cette mesure? Comme je le disais tout à l'heure, c'est une mesure de protection. C'est pour nous protéger, c'est pour éviter les accidents fatals. On ne peut pas éviter les accidents même, mais on peut empêcher que ce soit fatal pour nous. Donc c'est pour ça même le port du casque. Donc cette mesure, je trouve ça bien, super même, mais bon, pour l'instant, le fait qu'on a 2 semaines seulement pour la sensibilisation, d'abord c'était pas assez. En 2 semaines, ils ont pu sensibiliser combien de personnes? Mais plusieurs personnes. Ils ont sensibilisé, mais combien de personnes portent le casque? Voilà la question. Donc, les 2 semaines ne pouvaient pas suffire pour la sensibilisation et pour que tout le monde puisse se procurer le casque. Donc, la mesure, c'est bien, c'est pour notre protection, mais pour l'instant, les sanctions ne sont pas
approprié. Voilà. Ok. Et selon toi, comment le gouvernement peut favoriser l'achat de casques pour les casques pour les citoyens? Parce que nous sommes au moment de la vie chère, tu vois. D'autres, c'est à peine ils mangent une fois dans la journée. Comment le gouvernement peut parvenir à favoriser l'achat des casques pour les citoyens? C'est simple. Si le gouvernement décidait par exemple de subventionner les casques, oui. Par exemple de les vendre à moitié prix. Si les gens trouvent le casque dans la rue maintenant, par exemple à 3 000 ou à 3 500, ils vont acheter parce qu'ils vont voir que le fait de payer le casque à 3 000, s'ils enlèvent 3 500 par exemple pour payer un casque, c'est mieux de ne pas payer et puis on va t'arrêter en route, te gaspiller la journée, tu vas perdre le temps, tes activités seront en stand-by. Donc je pense que si l'État subventionne, les gens vont adhérer à la mesure. Ok, merci beaucoup Flora Kosigan. Dernière question pour toi sur ce sujet de port du casque obligatoire au Togo. Quel est ton mot à l'endroit de cette personne qui dit Nyani d'après casque? Celui qui dit Nyani d'après casque, bon, pour l'instant je te comprends. Oui. Mais bon, si tu as les 7 000, il faut aller payer d'abord parce que c'est pour notre sécurité. On ne peut pas prévoir l'avenir. Donc en sortant, il y a les accidents qui se passent, des accidents banals en plus, mais qui tuent. Donc si tu as les 7 000 présentement, va acheter et on verra si le gouvernement se décide à faire quelque chose. D'accord, merci beaucoup Flora Kosigan pour tes réponses. Autre sujet, nous allons cette fois parler de la rencontre que le ministère en charge des enseignements primaires, secondaires, universitaires, c'est-à-dire l'équipe du professeur Deodi Coleman Kokoroko, durant cette semaine, a eu une rencontre avec les écoles privées. Est-ce que, selon toi, c'est une bonne rencontre? Oui, c'est une bonne rencontre parce que lors de cette rencontre, ils ont pris des décisions. Ils ont décidé de plafonner les frais scolaires et d'harmoniser ça dans les écoles privées. Donc ça nous avantage, ça avantage les parents d'élèves et puis ça évite l'exagération des prix aussi. Voilà. Selon toi, qu'est-ce qui peut pousser une école plutôt à exagérer le prix? C'est-à-dire l'écolage, une école privée, c'est parce qu'il est bien construit, l'école est bien construite et puis donc c'est pour cela on va augmenter le prix, l'écolage. Donc présentement, d'abord c'est que les temps sont durs, donc tout le monde veut faire le maximum pour gagner des bénéfices. Et non seulement ça, on a aussi augmenté le SMIC. Voilà. Donc quand une école fait le programme de l'année, il voit aussi que les professeurs vont vouloir avoir des augmentations. Mais si c'est un nouveau professeur, il va vouloir avoir le SMIC. Voilà. Donc c'est ce qui fait qu'ils vont vouloir augmenter l'écolage, les frais scolaires pour pouvoir payer les enseignants. Et puis il y a certaines écoles qui se trouvent prestigieuses. Donc c'est par rapport à leur prestige qu'ils fixent le prix parce qu'ils savent que de toute façon les gens vont venir. Oui. Donc c'est un peu ça. Mais ce que moi je ne comprends pas, pourquoi le gouvernement a eu cette rencontre seulement avec les écoles privées et non pas avec les écoles publiques? Justin, nous tous nous savons ici que le prix, l'écolage des écoles privées et l'écolage des écoles publiques, ce n'est pas la même chose. L'écolage des écoles publiques devant l'écolage des écoles privées, c'est pas quelque chose qu'on peut comparer. Il n'y a pas de comparaison, quoi. Donc, pour l'écolage des écoles publiques, on peut payer. Ce n'est pas un prix tellement qu'on va amener ça au niveau du ministère pour commencer à débattre. Non, ce sont les écoles privées qui commencent à exagérer dans les prix pour faire leurs bénéfices. Donc c'est pour ça que c'est eux qui ont été appelés à avoir cette réunion-là pour pouvoir harmoniser leurs prix. Voilà. Merci beaucoup Flora Kosigan pour tes réponses. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette partie de discussion. Quel est ton mot à l'endroit des élèves qui se préparent actuellement pour la rentrée scolaire 2023-2024? Mon mot pour les élèves. Sans oublier, la rentrée c'est le 18 septembre. Oui, la rentrée. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Voilà. Donc mon mot pour les élèves qui vont commencer le 18. Quand vous allez commencer, s'il vous plaît, concentrez-vous. Le collège maintenant, c'est difficile. C'est difficile. Les temps sont durs, les parents se plaignent. Donc, payez le collège, vous nourrissez chaque matin, les livres, les cahiers. Donc, s'il vous plaît,
si nous tous, on doit faire un effort de ne pas doubler les classes, au moins minimum passer, quoi. Voilà. Il faut qu'on passe. La réussite, surtout la réussite. Merci beaucoup, Flora Korsigan, pour tes réponses. Je suis Justin Afanagno à la présentation. Toute l'équipe rédactionnelle par ma voix vous remercie, tout en vous fixant un autre rendez-vous chaque samedi à partir de 20h. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée à vous. Ciao.